Jésus avait-il un ange gardien? Jésus, qui est Dieu, est le maître des anges. À sa naissance à Bethléem, c'est une troupe céleste innombrable qui vient annoncer aux bergers cette grande joie. Et quand Jésus reste dans le désert durant 40 jours et 40 nuits, il commence à avoir faim. Alors les anges viennent et le servent. Pour nous rejoindre et nous sauver, Jésus s'est fait homme. Comme chacun de nous, pourquoi n'aurait-il pas reçu à sa naissance un ange gardien? Retrouvons Jésus au jardin des Oliviers. Il se prépare à donner sa vie. Il éprouve une telle angoisse que sa sueur devient comme une grosse goutte de sang. Alors, un ange apparaît et le réconforte. Un seul ange. Or, comme il dit à Pierre, Jésus peut bien demander à son Père de lui envoyer plus d'une douzaine de légions d'anges pour le défendre. À l'époque, une légion romaine comporte 3300 soldats. Donc 12 légions, ce sont 40 000 combattants. Dans cette nuit du jeudi saint, ne serait-ce pas son ange gardien qui vient le soutenir au moment où Jésus a le plus besoin de lui? Nous aussi, nous savons que notre ange gardien partage nos joies et nos souffrances. Quand nous nous sentons seuls et abandonnés, il est là. Et il nous donne la consolation et l'espérance dont nous avons besoin. Je vais compléter maintenant cette histoire avec le psaume 121. Dieu, gardien d'Israël. Cantique des montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours viendra de Yahvé, qui a fait ciel et la terre, qui ne laisse pas glisser ton pied, qui ne sommeille pas, celui qui te garde. Non, il ne sommeille pas, et il ne dort pas, celui qui garde Israël. C'est Yahvé qui te garde. Yahvé est ton ombre protectrice à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Yahvé te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Yahvé te gardera. Que tu sortes ou que tu rentres dès maintenant et à jamais.